Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler des besoins des Los Angeles Lakers. En réalité, je pense faire 2 vidéos sur la question. Une vidéo qui va poser les bases du travail qui doit être fait au niveau de la free agency, à savoir un travail d'identification des besoins des Los Angeles Lakers. Et dans un second temps, nous irons voir du côté du marché quel joueur peut être signé par les Los Angeles Lakers. Une fois qu'on a compris quels besoins ont les Los Angeles Lakers, on peut penser à quel joueur pour répondre à ces besoins. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Pour comprendre la question des besoins des Los Angeles Lakers, je vais partir d'une théorie générale sur les besoins. Je vais partir d'un psychologue, Abraham Maslow, qui parlait de la hiérarchie des besoins. Lui, il disait que l'être humain a une hiérarchie des besoins. Il y a des besoins qui doivent être d'abord satisfaits avant de penser à d'autres besoins. Ainsi, il parle de besoins physiologiques comme étant les besoins primaires, à savoir manger, boire, dormir. Ce sont des besoins contre lesquels on ne peut pas lutter. Si on n'a pas la possibilité de répondre à ces besoins, eh bien tout simplement, on meurt. Ensuite, il faut un besoin de sécurité. Il faut que l'être humain se sente en sécurité. Il faut qu'il vive la sécurité comme étant quelque chose qui fait partie de son être. S'il n'a pas de sécurité, il va développer des angoisses et il va avoir des problèmes mentaux. Et les problèmes mentaux peuvent créer des situations de dépérissement personnel. Donc, après les besoins physiologiques, les besoins de sécurité. Et puis, l'être humain a besoin de relations. L'être humain a besoin d'amour. L'être humain a besoin d'appartenir à quelque chose. L'appartenance à une famille, l'appartenance à un club, l'appartenance à un couple, l'appartenance à un pays. L'appartenance à Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Et donc, l'être humain a ce besoin fondamental d'appartenir à quelque chose. C'est le 3e niveau de besoin. D'abord le physiologique, ensuite de sécurité et puis d'appartenance. Mais c'est pas tout. Mais l'être humain a également besoin d'estime. Il a besoin d'amour. Il a besoin qu'on comprenne ce qu'il fait et qu'on valorise ce qu'il fait. C'est le 4e niveau de besoin dans la hiérarchie de Maslow. Et ensuite, il y a le besoin d'accomplissement. L'être humain a besoin de réaliser quelque chose. Réalisation personnelle, professionnel, au niveau des études, etc. Mais en poussant cette réflexion plus loin, on se rend compte que les Lakers également ont des besoins. Et les besoins des Lakers peuvent être hiérarchisés également. Nous allons essayer de hiérarchiser les besoins des Los Angeles Lakers en partant des besoins les plus essentiels aux besoins les moins essentiels. Alors, pour répondre à cette question, j'ai pris du temps. C'est pas une vidéo que j'ai faite à la va-vite. J'ai pris mon temps pour analyser ce qui s'est passé lors des playoffs, mais également lors de la saison régulière. Et surtout, j'ai regardé les autres séries de playoffs. Et là, je découvre un certain nombre de choses qui, pour moi, font sens. On va en parler dans cette émission. L'une des choses qui, pour moi, fait le plus sens d'une manière générale, mais surtout dans le cadre des Los Angeles Lakers, c'est le besoin de QI basket. Il y a une semaine, je vous aurais dit la taille. Je vous aurais dit les qualités athlétiques. Je vous aurais dit la vitesse. Mais aujourd'hui, quand je regarde comment se développe ce 2e tour des playoffs, je regarde ce que fait par exemple Jokic, qui est un véritable coach sur le terrain. Le court mapping de Jokic, qui lui permet de trouver un partenaire à n'importe quel endroit sur le terrain. Je regarde également le jeu d'appui de 2 joueurs en particulier. Et ça vient du QI basket. Et ces 2 joueurs sont Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Brunson. Le jeu, pied droit, pied gauche, et puis je feinte. Je pars sur l'appui du gauche, mais en fait je vais sur la droite, et puis la danse continue. Donc ces 2 joueurs pour moi sont des maestros au niveau de la manière de poser les appuis sur le terrain. Il y a des feintes dans tout ce qu'ils font, et ça commence par le jeu des appuis. Regardez l'angle dans lequel Jamal Murray met son corps pour prendre des shoots. Ce sont des shoots qui sont incontrables. Il y a toute une gymnastique au niveau de la manière d'attaquer, d'appréhender cette prise de tir, cette prise de décision. Regardez par exemple comment Tyrese Haliburton va attaquer 2 close-out de suite dans 2 quatrièmes cartons de suite en allant chercher 2 victoires sur le terrain des Cavs. Pour moi, l'élément fondamental
pour les Los Angeles Lakers, c'est d'avoir des joueurs sur le terrain qui sont capables d'agir, de réagir comme il faut en utilisant le QI basket. Nous avons LeBron, nous avons Luka, nous avons jusqu'à présent Austin Reeves. Mais il faut que ces mecs-là soient entourés de joueurs qui jouent avec leur cerveau aussi bien qu'avec leur corps. Ça, c'est le premier constat. Dans la hiérarchie des besoins des Los Angeles Lakers, le besoin de QI basket arrive tout en haut dans la hiérarchie. Et puis, il faut de la qualité athlétique. L'équipe des Wolves nous l'a montré. Il faut de la longe. Il faut des joueurs qui sont capables de prendre de l'espace sur le terrain. Et face aux Wolves de Minnesota, nous avons manqué de qualité athlétique. Ça, c'est le deuxième besoin dans la hiérarchie. Ensuite, il faut de la vitesse. Les Wolves nous ont montré qu'il nous fallait faire les choses en vitesse, tant en attaque qu'en défense. La vitesse est un élément qui va nous permettre d'exécuter plus vite que les autres. Nous avons été pris de vitesse souvent par Anthony Edwards. Nous avons été pris de vitesse souvent par Julius Randle. Il faut absolument de la vitesse dans cette équipe des Lakers. Ensuite, il faut de la taille. Nous avons péché par manque de taille face à Rudy Gobert qui a terminé la série sur une masterclass en nous écrasant dans un gros double-double. Donc, il faut de la taille pour les Los Angeles Lakers et c'est le 4e niveau dans la hiérarchie des besoins. Et puis, il faut un équilibre entre l'expérience et la jeunesse. Nous avons sur certains postes beaucoup de jeunesse, sur les postes arrière notamment, et beaucoup d'expérience sur les postes du front court avec LeBron James notamment. Il faut un équilibre entre les deux. Et dans le cas des Lakers, c'est une équipe qui a besoin de rajeunir. Vous allez voir que pour rajeunir, ça a un certain coût. Et peut-être que la structure financière des Los Angeles Lakers et sa situation actuelle ne permettent pas d'aller chercher de la jeunesse compétente sur les différents postes. Mais ça, on verra plus tard. Et puis enfin, il faut de la profondeur. On le voit, la différence entre l'approche de Steve Kerr, qui a joué 14 joueurs lors du dernier match face à Minnesota, alors que nous, dans le match 4, on a joué seulement 5 joueurs en deuxième mi-temps. Il faut de la profondeur. On voit que la profondeur est en train d'être bénéfique à un certain nombre d'équipes. Même si les vieux briscards, les anciens, les vieux de la vieille de la NBA comme Thibodeau continuent à réduire sa rotation. Mais de toute façon, sur une saison, vous avez besoin de cette profondeur. Voilà en somme la hiérarchie des besoins des Los Angeles Lakers pour l'année qui arrive. Voyons maintenant chaque poste, quels sont les besoins sur chaque poste. Alors, sur les postes arrière, il faut du QI basket, de la vitesse pour travailler en point of attack, donc un équilibre entre jeunesse et expérience. Sur le backcourt, il faudra certainement aller chercher un deuxième arrière et un meneur, ça on verra plus loin. Mais en pensant à la construction de l'équipe, il faut penser à cet équilibre entre la jeunesse et l'expérience. Sur la ligne des ailiers, il faut encore du QI basket, parce que le QI basket, vous en avez besoin sur toutes les lignes. Il faut de la qualité athlétique et de la longe. Il faut de la taille, plutôt de la longueur de bras. Il faut de la vitesse, de réaction notamment. Et puis, il faut rajeunir un petit peu cette ligne. Et enfin, sur le poste 5, il faut du QI basket. Il faut de la taille, il faut de la jeunesse mêlée à de l'expérience. Et c'est pour ça que vous allez m'entendre parler de rotation. Il ne nous faut pas un pivot aux Lakers. Il faut une rotation de pivot. Ça, j'ai pu le dire dans une émission passée. Et je suis convaincu que c'est ce qu'il faut. Alors, il faut du QI basket, ça je l'ai dit. L'année passée, on a eu de la taille, mais pas du QI basket sur le poste 5, un poste qui est absolument vital. Ça nous permet de réagir à certaines rumeurs qui sont tout autour de la NBA. Je ferai également une émission sur les rumeurs concernant ce poste de pivot. Il faut donc du QI basket, il faut de la taille, il faut un équilibre entre la jeunesse et l'expérience. En gros, il faudrait 3 pivots, un qui sort de la draft, ça c'est la jeunesse, un qui sera acheté au niveau de la free agency, ça ce sera pour l'expérience, et puis pour le QI basket, il faudra faire un trade. Mais ça, on en parlera plus tard. Pour les Lakers, il faut un meneur froid, un meneur cérébral, organisateur de jeu, défenseur, pas forcément un shooter. Si c'est un shooter, c'est un mec qui va nous coûter très cher. Mais on peut déjà aller chercher un joueur qui soit intellectuel avec la balle en main, physique, rapide
et défenseurs. Ensuite, sur les ailiers, il nous faut des 3&D. Il nous faut le plus de 3&D possible. J'ai compté 2 ou 3 3&D si possible. Et puis, j'ai déjà parlé de la rotation sur le poste 5. Ça, il faut bien penser ce poste 5 pour qu'il soit complémentaire. Idéalement, il faut de la verticalité. Il faut également du floor spacing. Ça, c'est important parce que vous avez besoin de proposer plusieurs solutions aux adversaires de la NBA. Et donc, si vous avez un pivot qui est unidimensionnel, qui n'est qu'une menace verticale, vous manquez de subtilité au moment d'attaquer l'adversaire. Alors, de quelles ressources dispose-t-on pour faire ça? J'ai envie d'être honnête avec vous. On n'a pas beaucoup de ressources. D'abord, on a des ressources très limitées au niveau de la draft. Il nous reste, pour la draft qui arrive, le pick 55, puisque le pick de premier tour, on l'a perdu. C'est le pick de la Nouvelle-Orléans qui est parti du côté d'Atlanta. Donc, on n'a que ce pick 55. Est-ce qu'on peut aller chercher un pivot jeune, dynamique, qui soit une menace au lob? J'en suis sûr. Il faut juste faire comme il faut le travail de scouting. Et puis, on peut toujours faire un trade pour faire venir un pick. Ça, c'est pas un problème. Et puis enfin, on peut acheter un pick. Les Lakers l'ont déjà fait. L'année où ils ont sélectionné Max Christie, ils avaient acheté un pick à Orlando. Et c'est vrai qu'en général, c'est Orlando, notre partenaire, par rapport aux achats des picks de draft. À côté des picks de draft, on a les trades. Les trades, on va laisser ça pour la prochaine fois, puisqu'on fera une émission avec tous les trades qui sont possibles, qui sont faisables. Vous allez voir que tous les trades ne sont pas possibles avec les assets qu'on a. Et enfin, il y aura la free agency. Alors, je voudrais m'arrêter 2 secondes sur cette free agency qu'on va développer lors de la 2e émission. Mais d'ores et déjà, j'ai envie de vous dire que telles que les choses sont aujourd'hui, les Lakers n'ont pas beaucoup de ressources au niveau de la free agency. La question se pose par rapport au mid-level exception. Je vous avais dit 14 500 000, etc. Ce montant dépendra de ce que fera LeBron James et de ce que fera Dorian Finney-Smith. Les Lakers peuvent dégager un montant égal au mid-level exception en fonction de ce que fait LeBron James. Ça reste une interrogation. À côté de ça, vous avez à peu près la moitié de ce montant, 6 millions de dollars à peu près. Eh bien, c'est le Taxpayer Mid-Level Exception. Ça va pas nous permettre d'aller chercher un joueur important. Et enfin, il nous reste les vet min, ce qu'on appelle les salaires minimum pour des vétérans. Ce sont des salaires qui commencent à 1 500 000 et qui vont jusqu'à 3 500 000 en général. Et là, les Lakers peuvent aller chercher des vétérans pour combler cette équipe. En général, les mecs qui sont disponibles à ce prix-là, ce sont des joueurs unidimensionnels, c'est-à-dire ceux que l'on ne veut pas cette saison. Par exemple, c'est ce qu'on a eu avec Cam Reddish, c'est ce qu'on a eu avec Jackson Hayes, c'est ce qu'on a eu avec Christian Wood. Et à votre avis, ces mecs étaient-ils des joueurs complets? Non. Eh bien, vous voyez que les choses ne sont pas si simples que cela. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à ce premier volet des 2 émissions qui seront consacrées à la construction de l'effectif des Los Angeles Lakers. Dans un premier temps, nous venons de parler des besoins des Los Angeles Lakers et ensuite, nous parlerons des joueurs qu'on pourrait éventuellement signer. Je vous laisse en espérant que vous êtes abonnés à cette chaîne, que vous m'avez mis ce petit pouce bleu. Mettez les commentaires dans la zone réservée à cet effet et surtout, partagez la vidéo. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.